Alors, l'invité de Paris Direct, aujourd'hui, c'est vous, Nicolas Cloizeau. Bonjour. Merci beaucoup de venir chez nous. Vous êtes chocolatier, meilleur ouvrier de France, chef de la Maison du Chocolat, qui a des boutiques un peu partout, hein, à Paris, mais aussi au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Koweït, et puis bien sûr en ligne. Vous faites déjà saliver une grande partie de la régie et de la rédaction en arrivant avec vos boîtes. D'abord, pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que à l'origine, dans votre famille, on vient plutôt de la cuisine. Vous avez une formation de pâtissier et vous voilà chocolatier. Tout à fait, j'ai grandi dans l'univers de la cuisine. Et puis, alors j'ai pas forcément d'explication, mais dans l'univers de la cuisine, j'ai plutôt été attiré par le sucré, donc plutôt par les desserts. Donc j'ai fait une formation de pâtissier. Et à l'issue de ma formation de pâtissier, j'ai souhaité me spécialiser dans le chocolat. Donc voilà, par la suite, je suis vraiment devenu chocolatier après. Et aujourd'hui, donc à la Maison du Chocolat depuis de nombreuses années. Depuis 20 ans. Avec beaucoup de créations. Quelles sont vos spécialités, vos associations, vos goûts préférés? Bon, bah alors c'est très large puisque je travaille d'abord sur différentes collections. Donc ça va être des collections éphémères, donc des collections qui vont sortir pour Pâques, qui vont sortir pour Noël, qui vont sortir pour la Saint-Valentin. Et je vais avoir parallèlement à ces collections qui restent, on va dire, assez consensuelles, des collections qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc à travers des collections qui sont tantôt salées. J'ai fait une collection de chocolat salé. J'ai travaillé une collection sur les chocolats où j'ai incorporé de l'air dedans pour apporter un côté aérien au chocolat. Et donc là, pour cet été, j'ai travaillé sur un coffret en collaboration avec un nutritionniste. Donc sur le côté bien-être, en fait, dans le chocolat. Oui, parce que vous faites donc du chocolat sans beurre ni sucre, c'est ça? Alors cette collection, en fait, c'est vraiment l'idée de se dire... Aujourd'hui, on vit un petit peu dans l'ère où on veut manger plus sainement. Donc, c'était vraiment de travailler un coffret avec l'idée de plus de naturalité, de bien-être et de mettre en avant toutes les valeurs nutritionnelles qu'il y a dans les végétaux. Alors, comment est-ce qu'on fait du chocolat sans beurre ni sucre? Donc, le principe, vous voyez, quand on parle d'une ganache, c'est de la crème, c'est du chocolat et c'est du beurre. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça qui, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ça qui fait le côté gourmand, en fait, d'un chocolat. Donc, dans cette collection, ce que je voulais, c'était absolument garder le côté gourmand. Oui. Donc, je voulais absolument pas basculer dans un coffret allégé, light, etc. L'idée, c'était vraiment de plus de travailler dans la naturalité et le bien-être, mais tout en conservant le côté gourmand. Donc, ça veut dire quoi? Que le sucre, vous le prenez sur le fructose, hein, c'est ça? C'est le sucre qui est moins mauvais que les autres? Alors, le sucre, j'ai utilisé du miel et j'ai utilisé du sirop d'érable. Donc j'ai retiré le beurre, donc les matières grasses animales, et donc j'ai remplacé plus par une matière grasse insaturée, donc j'ai utilisé de l'huile de noisette. Et pour la crème, j'ai travaillé sur plutôt des jus de fruits et des concentrés de fruits. Alors après, la particularité, c'est à partir du moment où on utilise du jus de fruits et de l'huile, on a deux matières premières d'origine végétale, mais qui sont très liquides, donc on n'a plus de structure. L'intérêt de la crème et du beurre, c'est que ça vous apporte un côté fondant et onctueux à la ganache. Donc pour associer ce jus de fruits et cette huile de noisette, j'ai incorporé en fait des fibres, donc des fibres naturelles de chicorée, ce qui m'a permis de me rapprocher en fait exactement à ce qu'on a traditionnellement sur une ganache, pour avoir la même texture, la même structure. Et à partir de ce moment-là, j'ai parfumé en fait cette ganache, donc avec différents parfums qui sont inspirés en fait des valeurs nutritionnelles qui sont dans le chocolat, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur des chocolats qui sont très antioxydants, d'autres qui sont plutôt sur le côté vitaminique, un autre qui est plutôt sur le côté magnésium. Donc c'est pour ça que dans cette collection... C'est ce que vous avez là? Dans cette collection... J'allais vous demander si c'est bon. Je ne veux pas être déplacé, mais la boîte n'est pas très très loin de moi. Je vais vous les faire goûter. Merci. Bah oui, en tant qu'à faire, on en parle. Autant tester. Par exemple, celui que vous êtes en train de goûter, donc c'est un mélange en fait d'aloe vera et de pomme. Donc vous allez avoir à la fois le côté fruité de la pomme et le côté frais et végétal de l'aloe vera. Ah, c'est très très bon. Et donc dans cette association-là, en fait, il y a le côté donc fibre de la pomme, donc qui va apporter cette texture en fait à la ganache, et le côté aloe vera qui est très bon pour la digestion. Et là, il n'y a ni beurre ni sucre? Et là, vous avez ni beurre ni crème. Le sucre, c'est du sirop d'érable. C'est impressionnant parce qu'on ne sent pas la différence. C'est toujours du chocolat. Voilà, c'est tout l'intérêt. C'est ce que je souhaite entendre du consommateur, c'est qu'il me dise que finalement, il ne voit pas la différence. Parce que s'il ne voit pas la différence, c'est que je me dis que le pari est gagné. Ouais. Non, mais c'est vrai, on sent absolument pas la différence. Vous faites aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, des chocolats salés. Alors ça, c'est une collection qui est sortie il y a quelques années, oui, où j'ai travaillé sur les chocolats salés, où vous avez un coffret, vous avez un praliné au cèpe, un praliné à l'olive noire, une ganache aux oignons caramélisés,
une ganache au poivron et piment d'Espelette. Alors là, le travail est différent parce que là, on est plutôt sur la face salée du chocolat. Oui. Donc on est sur des formats qui sont beaucoup plus petits. C'est des chocolats qui font 3 grammes. Ici, on est plutôt sur du 8-9 grammes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir on va dire des typicités aromatiques différents aux consommateurs. Après, comme je dis, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est vrai que j'ai pas de souci avec ça. C'est pas le même plaisir, c'est pas la même idée de dégustation qu'un chocolat classique, j'imagine. Bah, disons que les chocolats classiques, comme je dis, quand on va chez un chocolatier pour acheter chocolat classique, c'est de la gourmandise. Ouais. Bah, des coffrets comme celui-ci ou comme l'Esprit Salé, la démarche est différente. Pour moi, c'est des coffrets de curiosité. Et après, s'il y a du réachat, tant mieux. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais en fait, le client a pu déguster un chocolat au cèpe, c'est-à-dire qu'il a goûté des notes de sous-bois dans du chocolat. Chocolat au cèpe. Un chocolat à l'olive, il va avoir des notes végétales dans le chocolat. Le chocolat avec des oignons caramélisés, il va avoir des notes aigres douces. Voilà, ça va lui permettre d'avoir des sensations différentes et de découvrir des nouvelles sensations en bouche. Alors, on a parlé des différentes composantes que vous utilisez. Il y a un matériau de base, c'est le cacao. On est beaucoup regardé, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial. On a regardé aussi au Ghana, au Cameroun, qui produisent beaucoup de cacao. Est-ce que vous attachez, j'imagine, beaucoup d'importance à l'origine du cacao que vous utilisez ? Alors, selon ce que vous voulez faire. Oui, tout à fait. Oui. Donc moi, je travaille avec ce qu'on appelle un sourceur. Donc c'est un agronome de formation. Donc qui sait pas faire ce que je fais, mais par contre, lui, il sait me trouver les fèves de cacao que je recherche. Donc c'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Si je veux faire une ganache à la framboise, je vais plutôt chercher des fèves de cacao qu'on est un petit peu acidulées fruits rouges. Si je veux un chocolat à la cannelle, je vais plutôt chercher des fèves de cacao qu'on est un petit peu épicées. Le cacao, c'est un peu comme le vin. Voilà, vous avez ce qu'on appelle des typicités aromatiques. Et donc le travail du sourceur, ça va être de me trouver ces fèves qui ont ces goûts particuliers. Et donc, comme un parfumeur, je vais avoir différentes variétés de cacao qui ont des goûts différents. Et donc, à partir de là, je vais composer en fait pour créer des ganaches. D'accord. Et vous contrôlez un peu l'origine ethnique, l'utilisation l'origine éthique, pardon, l'utilisation d'OGM, de pesticides Alors on a un cahier des charges qui est très drastique là-dessus, et donc du coup, de toute façon, on travaille directement en rapport avec les producteurs. En fait, on passe pas par des traders où on n'achète pas par rapport à la bourse, on achète à des prix beaucoup plus élevés, on est en contact direct avec des producteurs, et notre travail, c'est vraiment de sensibiliser le producteur en lui disant que s'il utilise telle variété, s'il le cultive de telle façon, eh ben nous, on est prêt à l'acheter beaucoup plus cher parce qu'on sélectionne ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des cacaos fins. Donc, c'est ces cacaos qui ont des typicités aromatiques bien précises, en fait. Oui. Alors, autour du cou, vous avez les couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Vous êtes meilleur ouvrier de France. Tout à fait. Comment est-ce qu'on devient meilleur ouvrier de France ? Alors, c'est un concours qui a lieu. Alors, je dis un concours, c'est un examen, c'est un diplôme d'État qui est donc reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est un examen qui a lieu tous les 3 ans. Donc, il a lieu cette année en 2018. Donc, c'est tous les métiers de l'artisanat. Donc, ça passe du coiffeur au photographe, à l'esthéticienne, au chocolatier, au cuisinier. Donc, c'est, comme je dis toujours, c'est un petit peu les Jeux olympiques de l'artisanat, en fait. On touche l'excellence de notre métier du bout des doigts, comme je dis toujours, parce que nous sommes des personnes qui sont toujours prêtes à remettre tout en cause, puisque rien n'est figé dans le temps. Et notre travail, voilà, c'est d'entretenir tout ce patrimoine technique de nos professions et aussi de créer des nouvelles technologies pour faire évoluer notre métier. Et notamment, c'est à la fois l'avant et l'après, et de le transmettre en fait aux nouvelles générations. Et notamment pour les chocolatiers. Il y a une polémique en ce moment au sein des meilleurs ouvriers de France. Il y a eu une manifestation devant l'Assemblée le mois dernier parce que certains craignent que ce soit dévalué le statut de meilleur ouvrier de France. Vous faites partie de cela Alors moi, je suis dans l'organisation du concours des meilleurs ouvriers de France chocolatiers. On verra au résultat de cette session-ci. En fait, si à partir du moment où on respecte le choix qu'on a émis pour élire tel ou tel candidat, il n'y aura pas de souci. Je pense que nos doutes, c'est de dire en fait que on veut passer le maximum de candidats en fait et du coup de dévaloriser le diplôme. En fait, c'est vrai que c'est un diplôme où il y a très peu d'élus. Mais voilà, on veut garder le niveau très élevé en fait parce que c'est quand même un diplôme qui a beaucoup de valeur et qui à l'étranger est vraiment considéré comme le summum. Donc on n'a aucun intérêt en fait à le dévaloriser. Et faire du bon chocolat français. Le bon chocolat, est-ce que c'est cher aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cher ? C'est surtout que en fait pour avoir des produits de qualité, en fait il y a beaucoup d'étapes et ça a un coût en fait, tout simplement en fait, parce que comme je vous disais en fait, on va sélectionner
des variétés bien précises, des terroirs. Il y a tout un processus qui est beaucoup plus long, on va dire, qu'un cacao basique. Et pour nous, les signes d'un bon chocolat, quand on en achète, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Alors sur un bonbon de chocolat, ce qui est important, c'est d'avoir ce côté, je dis toujours ce côté brun à cajou, d'avoir un enrobage qui soit très fin. Et dans la dégustation, quand je vous disais tout à l'heure, je me focalise sur les typicés aromatiques, c'est que quand vous dégustez un chocolat, il doit se passer différentes choses en bouche. Il y a, comme pour le vin, c'est que vous devez avoir un début de bouche, un milieu de bouche et un fin de bouche. Vous ne devez pas juste avoir une sensation chocolatée. En fait, il doit se passer quelque chose. Que ce soit subtil. Voilà, il doit se passer quelque chose en bouche. Pour finir, une question qu'on pose à tous les invités quand ils viennent ici. Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne l'envie d'avancer, de continuer, de vous améliorer? Moi, je dirais tout simplement le fait de faire des rencontres, des échanges, voilà, et que tout est prétexte finalement à la création et tout simplement ça me donne envie d'avancer. Oui. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Nicolas Cloizeau, d'être venu chez nous. Je rappelle donc que vous êtes chef de la Maison du Chocolat et également meilleur ouvrier de France. Et si vous le permettez, on va peut-être aller faire déguster à nos petits camarades qui salivent depuis une petite dizaine de minutes maintenant. Merci beaucoup, Nicolas Cloizeau, d'être venu chez nous. Et merci à